quand Alain Rousset est arrivé au Conseil régional en 1998, en fait, il n'y avait pas de politique de la ville. Donc il a décidé de l'inscrire en 2000. Donc ça a vraiment changé à partir de ce moment-là où le Conseil régional est rentré en fait dans une logique de développement social urbain et d'investissement. La région Aquitaine a décidé de s'investir sur cette politique qui n'était pas une compétence régionale puisque c'est une compétence de droit commun. L'emploi, l'éducation, la formation, les transports, etc. Donc c'est vraiment une politique de droit commun. Et la région donc, a décidé de s'investir sur la politique de la ville sur une logique de projet. Donc, et sur l'intervention sociale dans les quartiers en fait, les plus défavorisés, ce qu'on appelle les zones urbaines sensibles. Donc elle a eu cet axe de travail. Ensuite, elle a eu un autre axe de travail qui est l'investissement, donc ce qu'on appelle en fait la requalification des quartiers politiques de la ville, avec les financements de centres sociaux, le réaménagement et la requalification des espaces et le financement des centres sportifs. Ça a vraiment changé en 2004, alors c'est un peu de mon fait, mais pas que du mien, puisque moi je suis déléguée auprès d'une vice-présidente en charge de la politique de la ville et auprès du président Alain Rousset. Donc en 2004, on s'est rendu compte par les remontées associatives que le fonds interministériel à la ville diminuait de plus en plus. Donc nous, on a tiré un peu la sonnette d'alarme et on a décidé d'organiser les assises régionales de la politique de la ville pour voir effectivement quelles étaient les remontées des porteurs de projets, des professionnels de la politique de la ville. Donc on sentait quand même qu'il y avait une situation explosive, les associations qui n'arrivaient pas à mener leurs projets puisqu'il y avait une diminution des crédits et on sentait un bouillonnement au sein de ces quartiers des politiques de la ville. Et puis au mois de novembre, il y a eu la révolte des banlieues et là le gouvernement a décidé de réagir en débloquant un certain nombre de crédits. Et puis on se rend compte en fait aujourd'hui que rien n'est arrivé, ou pratiquement rien. C'est peau de chagrin. Donc nous à la région Aquitaine, on a décidé de mettre en place deux actions qui, de mon point de vue, en fait, sont exemplaires et majeures. Un, c'est la signature de conventions avec les têtes de réseau, donc les associations qui sont porteurs de projets, sur des conventions triennales. Donc on a décidé de sécuriser les associations qui travaillent sur les territoires les plus fragiles. Donc ça, c'est quand même assez remarquable. La deuxième chose, c'est qu'on a décidé aussi, puisqu'elles avaient des diminutions de crédit, de s'investir sur les contrats d'accompagnement à l'emploi. Donc l'État prend en charge en fait une partie de ces contrats. Donc nous, on a décidé de prendre la partie restante. Donc c'est deux mesures quand même assez exemplaires. Et en plus, donc on a décidé d'enlever en fait les plafonds par rapport à l'investissement pour tout ce qui est requalification. Pour vous donner des exemples d'associations qu'on a financées dans le cadre de conventions triennales pour sécuriser un peu leur parcours. Donc on a financé par exemple l'association Infodroit, donc on a signé une convention avec elle et cette association facilite l'accès aux droits des publics les plus en difficulté. Donc elle est notamment dans les quartiers dits sensibles. Nous avons financé aussi une association qui s'appelle Unicité, qui met en place le service civil volontaire. Donc elle permet à des jeunes de moins de 26 ans de construire un parcours de vie, de formation. Donc l'idée, c'est de mélanger, de créer de la mixité, donc de mélanger en fait des jeunes adultes originaires des quartiers sensibles et des jeunes qui ont un peu moins de difficultés dans la vie. Et l'idée, c'est qu'ils aident des associations et en même temps qu'ils essayent de construire un projet professionnel. Donc voilà, deux exemples qui, de mon point de vue, qui sont intéressants.